Bonjour à tous. Je m'appelle Isaac Mathieu, pasteur au nord du Mozambique. Marié. Père de 2 enfants. Pendant des années, j'ai parcouru les villages reculés, prêchant l'amour du Christ, priant pour les malades, voyant des miracles que Dieu seul peut accomplir. Un soir, lors d'un culte en plein air, sous un ciel étoilé, une femme paralysée depuis 7 ans s'est levée. Sans aide. Sans béquille. Elle a marché. Elle a pleuré. Elle a crié « Jésus m'a guéri ». La foule hurlait de joie. Les larmes coulaient. Moi, j'ai senti une présence puissante. Le Saint-Esprit descendait comme une pluie invisible. Mais au fond de moi, une ombre. Je savais que ce miracle dérangeait. Dans la région, un groupe extrémiste traquait les chrétiens. Ils brûlaient des maisons, enlevaient des pasteurs. On disait « un miracle de trop, et ils viendront ». Le lendemain matin, le soleil brillait fort. J'allais visiter un frère malade. À peine sorti de chez moi, 5 hommes masqués surgissent de la brousse. Armés. Froid. Isaac Mathieu. Tu viens avec nous. Avant que je crie, un coup derrière la nuque. Un sac sur la tête. Des cordes aux poignets. Ils me traînent. Kilomètres. Forêt dense. Silence de mort. Mon cœur bat à 200 à l'heure. Mais soudain, une paix surnaturelle. Je murmure. Seigneur, que ta volonté soit faite. Ils arrachent le sac. Devant moi, une clairière isolée. Au centre, une croix en bois brut, taillée pour un homme. Mes larmes coulent. Le chef s'approche, regard de glace. Cette croix est pour toi. Ta foi s'arrête ici. Il m'attache. Poignet. Cheville. Corps tendu. La douleur commence. Je pense à ma femme. À mes enfants. Mais une voix intérieure. Je ne t'abandonnerai jamais. Le bois est rugueux. Les cordes brûlent. Chaque respiration est un combat. Le chef brandit un poignard. Ton Dieu? Du vent. Tu vas crier. Il se moque. Les autres rient. Mais je lève les yeux au ciel. Et je prie à voix haute. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Un des hommes détourne le regard. Troublé. Le vent se lève. Les feuilles tremblent. Je sens, quelque chose arrive. Soudain. Un coup de tonnerre assourdissant. Effet sonore, boum. Le sol tremble. Les hommes reculent. Des nuages noirs envahissent le ciel en quelques secondes. La pluie tombe, torrentielle, glacée, violente. Un éclair illumine tout. Je ferme les yeux. Et là, je sens les cordes se relâcher. Pas moi. Quelque chose d'autre. Elles tombent toutes seules. J'ouvre les yeux. Une colonne lumière blanche descend du ciel. Comme un morceau du paradis qui touche la terre. À l'intérieur, des silhouettes lumineuses. Pas humaines. Pas angéliques comme dans les films. Des êtres de feu et de paix. Autorité. Gloire. Puissance. Les extrémistes hurlent de terreur. Certains tombent à genoux. Le chef tremble, son couteau glisse dans la boue. Un jeune pleure, on a touché à l'homme de Dieu. Et moi? Je ne tombe pas. Je suis soulevé dans les airs. Comme porté par des mains invisibles. Libéré de la croix. Suspendu dans la lumière. Je crie. Gloire à ton nom, Seigneur. La lumière reste. Je redescends doucement. Mes pieds touchent la boue. Je suis debout. Libre. Je regarde ces 5 hommes. Plus de haine. Que la peur. La honte. Le désespoir. Je parle, sans réfléchir. Vous m'avez amené ici pour mourir. Mais Jésus vous a amené ici pour vivre. Silence. Puis le chef s'effondre. Il frappe la boue avec ses poings. Que avons-nous fait? Pardon. Pardon. Un à un, ils tombent à genoux.
Confession. On a brûlé des églises, on a tué des frères, on a fait pleurer des enfants. Je m'agenouille avec eux. Je pose mes mains encore marquées sur leur tête. Seigneur, lave-les dans le sang de Jésus. Donne-leur un cœur nouveau. La pluie s'apaise. Le ciel se dégage. Ils répètent après moi. Jésus est Seigneur. Pas de temple. Pas de musique. Mais une conversion réelle. La croix de la mort devient l'autel de la vie. Nous rentrons ensemble. 5 extueurs. Un pasteur sauvé. Les villageois accourent, terrifiés par l'orage. Puis stupéfaction. Ce sont eux. Sans armes. J'élève la voix. Ce ne sont plus des ennemis. Ce sont nos frères en Christ. Méfiance. Puis larmes. Étreinte. Le village explose en louanges. Les jours suivants. Ils réparent les maisons qu'ils avaient détruites. Portent l'eau. Demander pardon aux veuves. S'assoient le soir pour étudier la Bible. Le chef, ancien dur à cuire, pleure à chaque culte. S'il m'a sauvé, moi, alors personne n'est perdu. Puis, décision folle. On connaît leur cachette. Leur plan. On va sauver les villages qu'on voulait détruire. Avec moi, ils guident les autorités. Villages libérés. Attentats stoppés. Des centaines sauvés. Baptême en masse. Culte en plein air. La peur s'en va. La joie revient. Et tout a commencé. Sur cette croix. Quelques jours plus tard, je retourne à la clairière. La croix est là. Trempée. Boueuse. Mais pour moi, sacrée. On la porte au village. On l'installe dans l'église. Chaque vendredi, prière pour les persécutés du monde. Et là, miracle en chaîne. Un enfant muet de naissance parle après prière. Un toxicomane libéré en touchant la croix. Des couples réconciliés. Des malades guéris. Des villages lointains viennent. La nouvelle se répand. Là où on voulait tuer un pasteur, Dieu a sauvé tout un peuple. Mon ministère change. Avant, je prêchais. Maintenant, je témoigne. Avec les 5 ex-bourreaux à mes côtés. Quand l'un d'eux dit « J'ai voulu le tuer. Et maintenant je prêche avec lui. » Tout le monde pleure. Des églises naissent dans des zones interdites. La peur recule. La foi avance. Et moi? Je porte encore les cicatrices au poignet. Chaque matin, elles me rappellent. Tu étais à 3 secondes de la mort. Mais Dieu t'a choisi pour un plus grand dessein. Aujourd'hui, je vous pose 3 questions. 1. Si c'était vous sur cette croix, auriez-vous prié? 2. Avez-vous déjà vécu un miracle inexplicable? 3. Qui dans votre vie a besoin de ce pardon radical? Écrivez votre histoire en commentaire. Je lis tous les témoignages. Abonnez-vous cloche pour ne pas rater les prochains. Likez pour que cette histoire touche des millions. Devez membre bouton ci-dessous pour soutenir la mission. Aujourd'hui, je vous pose 3 questions. Si c'était vous sur cette croix, auriez-vous prié? Avez-vous déjà vécu un miracle inexplicable? Qui dans votre vie a besoin de ce pardon radical? Écrivez votre histoire en commentaire. Je lis tous les témoignages. Abonnez-vous cloche pour ne pas rater les prochains. Likez pour que cette histoire touche des millions. Devez membre bouton ci-dessous pour soutenir la mission. Aujourd'hui, je vous pose 3 questions. Si c'était vous sur cette croix, auriez-vous prié? Avez-vous déjà vécu un miracle inexplicable? Qui dans votre vie a besoin de ce pardon radical? Écrivez votre histoire en commentaire. Je lis tous les témoignages. Abonnez-vous cloche pour ne pas rater les prochains. Likez pour que cette histoire touche des millions. Devez membre bouton ci-dessous pour soutenir la mission. Que Dieu vous bénisse abondamment.